Alors, je vous ai remis l'examen d'écriture, le dernier examen d'écriture que vous avez fait. Vous allez, dans un premier temps, faire la correction ici en classe. Quand on redonne les examens à nos élèves, souvent, tout ce qu'ils vont faire, c'est regarder la note. Ils vont regarder ça. « Ah, mon Dieu, c'est tout rouge, je laisse tomber. » Puis, le travail de correction n'est pas fait ou est mal fait. Puis, on sait que quand l'élève ne se corrige pas, bien, c'est comme si notre correction à nous n'avait rien fait, sauf d'avoir un résultat, alors que moi, je vise l'amélioration de l'élève, évidemment. Parce que moi, j'enseigne à des élèves en difficulté principalement, un groupe de mesures de soutien. Puis, quand ils sont face à leur cercle autour des fautes, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Quand on explique à un élève, on n'est pas disponible pour les autres. Quelques larmes. C'est quoi la classe de mots? Alors ça, c'est aussi une problématique. On veut les aider du mieux possible, mais on a les contraintes, on a des grosses classes. Moi, j'ai une classe quand même à 25 élèves, mais il reste qu'il y en a 24 autres qui n'ont pas mon aide pendant que j'en aide un. Puis, en plus, dans la classe, bien, on court à gauche, à droite, on répond rapidement. On passe la période, finalement, à essayer de répondre du mieux qu'on peut, mais il y a des frustrations de la part des élèves qui n'ont pas toutes les réponses ou qui attendent trop longtemps. Puis quand ils attendent, ils ne pensent pas corriger d'autres fautes. Donc, le retour est vraiment difficile, je trouve, là, surtout quand c'est un texte où il y a beaucoup d'erreurs, comme c'est souvent le cas avec mes élèves. Ils pourraient prendre le dictionnaire et le Becherel, c'est certain. Moi, dans le fond, je préfère les accompagner avec le fait de poser les bonnes questions, leur montrer avec telle erreur, il faut se poser telle question, toute la démarche qu'ils devraient avoir dans le fond. Alors, à la suite des constats, les lacunes de la correction traditionnelle, j'ai essayé d'imaginer une autre façon de corriger qui pourrait être rentable en temps, en énergie et plus facilitante pour les élèves également. Bon, prochain, Maxime. Alors, nouveau mémo, créer un nouveau mémo, enregistrer. Alors, la nouvelle façon de procéder pour moi, c'est que j'ai ma pile d'examens. J'en prends un, je m'installe, j'ouvre mon logiciel Audio Mémo et j'explique à l'élève que je vais lire son texte à voix haute. Bonjour Maxime, alors je vais corriger ton examen. Comme ça m'a été demandé, je vais le lire au complet, lire ton texte au complet. Puis quand je rencontre une faute, je te l'explique je réponds à une ou deux questions peut-être quand l'explication que j'ai donnée à l'oral n'est pas suffisamment claire ou qu'il reste des incompréhensions. Donc l'élève s'assoit, met ses écouteurs, doit aller dans sa boîte courriel pour récupérer le fichier. Et ensuite, une fois qu'il a son fichier, il fait play et il y a la correction. De la première semaine de décembre, les jours de semaine et les mois ne prennent pas de majuscules. Alors, une petite erreur ici. Donc, il peut peser sur pause n'importe quand pour pouvoir aller chercher quand je lui donne une référence, par exemple, dans Internet.